Et salut à vous les béliers, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois de octobre 2024 déjà. Bon, alors, comme vous le savez, ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et pour les nouveaux, je commence toujours par, on va dire, un tirage un peu général ou un message général. Et ensuite, j'irai sur le professionnel, sentimental, relationnel et ensuite le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti. On va voir un peu le message général pour vous là. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un joli mois de septembre. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Un message pour les béliers pour le mois d'octobre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Déjà, je sens qu'il y a eu de la réussite peut-être dans le passé pour certains. Peut-être que vous êtes parti à l'exploration, peut-être que vous êtes sorti de votre zone de confort, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait des choses qui vous ont apporté. Et là, j'ai l'impression avec la maison qu'on retourne au bercail, on retourne un peu à, dans une situation où on est beaucoup plus avec les autres, mais avec les autres dans le sens familial, dans le sens, ça peut être la famille symbolique, les amis, retrouver une forme d'apaisement, vous voyez, avec justement le Verseau, et on peut voir que vous aviez eu des énergies de Verseau dans le passé où vous étiez beaucoup tourné vers l'extérieur, et là vous êtes tourné vers l'intérieur. Mais en même temps, avec le Verseau, qu'est-ce qu'on annonce ici? On annonce un peu cette énergie de collaboration. Vous voyez, c'est que maintenant, on est peut-être dans le partage de ce qu'on a vécu, dans le partage des émotions, dans le partage de nos aventures. Ici, avec la lune, hein, c'est vraiment ça. On partage ses émotions, on veut en faire profiter les autres. On veut en faire profiter son entourage. On veut en faire profiter à, à qui a besoin d'entendre euh, vos performances, vos acquis, votre situation. C'est comme si, et vous aussi d'une certaine manière, bien sûr, vous avez besoin de retrouver la famille, vos aimés, d'être dans l'entraide. Il y a comme, c'est vraiment un donnant-donnant qui a eu lieu dans le passé. Et, et là, j'ai vraiment l'impression que enfin ça se rééquilibre. Il y a comme une forme de réajustement. Et maintenant, on est tellement bien, on est tellement serein pour ce mois d'octobre. On est dans une forme de... où on regarde l'humanité, on regarde... c'est comme si vous regardiez le paysage autour de vous. Vous avez contemplé les choses. Et maintenant, vous êtes dans une forme d'apaisement parce que vous n'avez peut-être plus peur de certaines choses, vous n'avez peut-être plus besoin de prouver certaines choses. Là, on est dans le partage. Ok, donc ça, c'est vraiment les énergies pour ce mois d'octobre. Pour vous, on va voir un peu au niveau du tarot qu'est-ce qui en ressort. Est-ce que je peux avoir l'énergie des béliers pour le mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie des béliers pour le mois d'octobre 2024? L'énergie des béliers pour le mois d'octobre 2024. L'énergie des béliers pour le mois d'octobre 2024. Ok, ben vous voyez, on a le pendu ici. Donc, je pense que pour certains ici, vous savez que... Et on a... Ouais. Il y a des discussions par rapport au sacrifice. Il y a des discussions par rapport à vous. Peut-être que vous êtes encore dans l'idée, ou peut-être que vous avez encore cette idée de donner, cette idée de prouver, cette, cette envie de se sacrifier pour les autres. Euh, mais c'est aussi une forme d'apprentissage. Vous savez que là, pour ce mois d'octobre, peut-être, il faut rentrer encore une fois dans une forme d'apprentissage, dans une forme d'évolution, une évolution voulue. C'est vous qui vous pendez à l'arbre ici. C'est vous qui retournez un peu votre vie dans le sens où vous essayez de voir ce que vous n'avez pas vu, où vous essayez de comprendre ce que vous n'avez pas compris avant, voir les choses d'un angle de vue différent. Et je pense que
il va y avoir comme une forme d'étincelle, une forme de... Vous voyez, vous êtes parti à l'aventure. Enfin, parti à l'aventure, ça c'est à vous de voir quelle forme d'aventure vous avez vécu. Une aventure physique, mentale, une épreuve. Et je pense que maintenant, on retourne au foyer, on retourne un peu au calme avec ses amis, sa famille. Et là, on est paré. On est paré maintenant pour aller à l'intérieur de soi, de méditer, d'être dans une forme d'introspection. Encore une fois, dans ce but de se transformer, dans ce but d'évoluer, de grandir. Euh, on est vraiment là-dedans. Et c'est grandir pour soi, mais aussi pour les autres. Vous grandissez pour... Vous voyez ici, on a l'anque. Je viens de le voir ici. Donc peut-être que vous êtes, ou en tout cas, on vous demande d'être attiré, ou peut-être que vous êtes attiré par la mythologie égyptienne, par l'Égypte. Ok, avec l'angle, le symbole d'immortalité. Donc peut-être que vous êtes en quête d'immortalité, en quête d'une immortalité symbolique ou physique ou peu importe. Ça, c'est vos croyances, mais une forme de quête, hein. Une quête de soi pour peut-être aussi laisser une empreinte éternelle dans ce monde. Vous avez besoin de marquer, on va dire, l'humanité, de marquer en tout cas euh, votre famille. Il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas envie de partir, que vous soyez jeune ou pas, vous n'avez pas envie de partir sans laisser une trace. Ou en tout cas, vous voulez faire le mieux pour vous-même pour ne pas abandonner. Donc on est vraiment dans un mois, ici le mois d'octobre, hein, on rentre dans l'automne. Donc on est dans un mois qui est très introspectif. D'accord? Ok. Donc on va voir maintenant au niveau professionnel un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois d'octobre? Nouvelle vie. On a une nouvelle vie qui a voulu sortir. Alors, alors pour beaucoup d'entre vous, c'est un nouveau travail. C'est une nouvelle façon de voir le travail. C'est une nouvelle façon de commencer ici une activité. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous. Ça, c'est à vous de voir dans quel sens ça va se passer. Peut-être que vous êtes en recherche d'un emploi, mais il y a quelque chose vraiment de jaillissant. Ça va jaillir pour le mois d'octobre. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ce sont des énergies générales. Il y a vraiment cette notion de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la flexibilité. Donc, on vous demande d'être flexible. Ou ça peut être un métier ou un projet qui est lié à au mouvement, à l'adaptabilité, au fait Vous voyez, encore une fois, on a la tête à l'envers. Pour moi, on change radicalement. On voit les choses complètement différemment. Et vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle ici et que vous devez commencer un autre cycle beaucoup plus, peut-être beaucoup plus challengeant d'une certaine manière, parce qu'on a encore l'introspection ici avec le pendu dans le tirage général. Mais ici, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous au niveau professionnel, ça c'est indéniable. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus ça au niveau professionnel pour les béliers, au niveau du mois d'octobre 2024? Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau professionnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Et oui, on a la quatrième maison, hein. Donc peut-être que c'est un projet qui se fait chez soi, un projet qui se fait en famille, une aventure qui se fait en famille. Vous travaillez dans un job où c'est très familial, ou en tout cas ça donne cette énergie de famille, où on prend soin des autres. C'est peut-être ce que vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le futur. Voilà, on prépare le futur. On prépare le futur dans cette entreprise. Dans cette entreprise, dans ce projet, vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous savez que ça a besoin. Vous savez que dans le futur, vous ne voulez pas être là où vous étiez dans le passé. C'est comme s'il y a besoin d'un nouveau allant, d'un nouveau départ. D'accord? Et une nouvelle vie ici, ça ne veut pas forcément dire que votre métier
vous allez devoir changer d'entreprise ou de métier. Ça peut être le cas pour beaucoup. Mais pour d'autres, ça veut vraiment dire que ben, dans cette entreprise, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va changer votre vie. Ça peut être un nouveau patron, une nouvelle patronne. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans l'entreprise qui va tout changer. Ou c'est vous qui allez peut-être être, beaucoup plus adapté à cet environnement-là et vous allez apporter votre touche, vous allez apporter votre touche de, de, de faire en sorte que cette entreprise devienne beaucoup plus, peut-être qu'elle a besoin de rétrécir la famille pour qu'elle soit plus familiale et du coup beaucoup plus en accord avec vous. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, donc peut-être qu'il y a vraiment ici quelque chose qui a besoin d'être modifié ici. Euh, une nouvelle façon de voir les choses au travail aussi, c'est possible. On va voir qu'est-ce qu'il nous annonce au niveau du tarot. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2024. Un message au niveau... Et on a ici le 3 de Pentacle. Ben ouais, c'est ça, on est dans une forme de création. On est dans une forme de joie. On a envie de créer. Là, les béliers, vous avez peut-être envie de créer carrément une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. D'accord? Vous êtes très très optimiste, vous avez envie de célébrer aussi ça avec les autres, avec votre famille. C'est peut-être un projet familial, c'est un projet où vous allez être entouré, vous n'allez pas être seul. Ou en tout cas dans votre travail, vous n'allez pas être seul, vous allez vous sentir entouré et vous allez sentir que oui, peut-être qu'il y a du challenge en face de vous, mais vous allez faire les choses avec les autres. Vous n'allez pas être seul dans ce futur-là. Peut-être que vous vous dites que le futur est anxiogène, ou et vous, on vous invite vraiment à être dans le présent, à être flexible, et vous verrez que tout se passera bien. Ça peut être quelque chose comme ça. On peut voir ici avec ça fait très penser à l'église, donc je pourrais croire que ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est quelque chose de sacré pour vous. C'est quelque chose de très élévateur. Vous avez besoin d'être élevé dans ce travail, dans ce projet, ou l'élever. Ça a besoin de passer à un autre stade. Ça suffit de dormir. Vous voyez, on se réveille là. Là, on est en train de se réveiller. Euh, c'est intéressant. Là, la coquille d'œuf, elle est cassée. Et ici, peut-être que vous avez besoin d'être plus flexible pour commencer une nouvelle vie. Vous voyez? Ou quelque chose comme ça. On va voir si on a d'autres informations pour vous au niveau professionnel pour le mois d'octobre 2004 pour les béliers. Ouh. On a le 4 d'épée. Ça vient après une forme vraiment de latence où les choses, c'est pas, j'ai l'impression que pour certains, c'est pas cette idée-là de changer de travail ou c'est pas tout nouveau. Ça vient après un temps de réflexion, un temps de maturation. Vous avez beaucoup maturé les choses dans votre mental, dans votre esprit. D'accord? Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de soudain. Même si ça arrive, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous avez manifesté pendant longtemps. Vous voyez? Très belle carte d'ailleurs. Ok. Donc là, ça suffit pour le professionnel. On va voir au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut voir que la famille là est super importante. Ou en tout cas, cette notion de se sentir en famille, de se sentir euh, proche des autres est très importante. Donc, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental et relationnel pour ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2004? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2004? Ok, on a la tempérance. La tempérance ici, très intéressante. Je vais la laisser là. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental, relationnel pour les béliers pour le mois d'octobre 2004? Ouh, le 4. Vous voyez, on a peut-être ici cette sensation
où il est temps en fait de choisir sa vraie famille, de choisir les personnes, si vous voulez, qui sont en accord avec vous, avec votre énergie. Et là, je ne parle pas vraiment de personnes qui sont euh, mauvaises pour vous ou des personnes qui sont toxiques ou pas. C'est là, c'est beaucoup plus subtil. Je sens que vous avez besoin de ne pas perdre votre temps ou de ne pas accorder plus de temps à des personnes pas que vous n'aimez pas, pas qui sont, comme j'ai dit, néfastes pour vous, mais qui ne sont plus énergétiquement compatibles. C'est peut-être des personnes que vous appréciez, mais vous avez besoin de prendre du temps avec votre famille, de célébrer en famille, avec des personnes qui sont très familiales. Ça peut être sur une doigt d'une main, ça peut être des personnes, ça peut être deux, trois personnes, ou allez, on va dire pas plus de 10. C'est vraiment un petit cocon qui a une super importance pour vous. Et le reste, là, ça peut être des personnes, si vous voulez, vous accordez du temps pour eux, mais au final, c'est vous qui sacrifiez votre bien-être. Et je pense que vous êtes trop, vous donnez trop d'importance à ces personnes, à des personnes qui sont avec vous juste par intérêt, ou qui sont avec vous juste pour le paraître, ou, ou qui, d'une certaine manière, ne sont pas là pour qui vous êtes vraiment. Et je pense que vous avez besoin ici de faire une forme de tri, ou en tout cas avec la tempérance, de vraiment tempérer ici les moments avec les personnes que vous aimez vraiment. Et, euh, et j'ai même pas envie de dire, et les personnes avec qui vous n'êtes pas compatible, ou avec qui vous n'êtes plus compatible du tout. Là, il faut que ces personnes-là soient, comment dire, mis à l'écart ou qu'il y ait une forme de priorité. Que ces personnes-là, ben, oui, ok, vous les contactez ou vous leur parlez quand ben, vous avez fait tout le nécessaire ou tout ce que vous aviez envie de faire en amont ou en aval, je sais plus. Mais vous voyez, en amont, je crois que c'est. Mais avant quoi. Donc vous vous occupez des personnes que vous aimez le plus. Et après, peut-être, si vous le voulez, si vous voulez pas perdre contact ou quoi, mais vous accordez du temps à des personnes qui sont beaucoup moins énergétiquement compatibles avec vous. D'accord? Et là, euh, c'est quand même important, hein, c'est un message assez important. On priorise les choses ici. On fait le tri. Peut-être que vous-même, vous avez besoin de faire le tri. Est-ce que cette personne, au final, je l'aime bien? Ou est-ce que je l'aime pas? Ou est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a vraiment de l'importance dans ma vie ou pas? Vous voyez, on est dans cet état d'esprit pour vous au niveau sentimental, relationnel. On va voir plus au niveau... donc là, si je le rapporte au niveau vraiment sentimental, je pense que c'est pareil. C'est que en fait, vous devez prioriser les moments où vous êtes soudé avec cette personne et essayer de laisser de côté ou de ne pas donner plus de moulin à moudre aux choses négatives qui se passent entre vous. Et ne vous sacrifiez pas aussi pour l'autre, d'accord, au niveau sentimental là. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez la priorité dans le couple. Vous aussi, vous avez une forme vous avez votre place, bien sûr. Donc ne sacrifiez pas qui vous êtes juste pour l'autre personne, même si vous l'aimez. Vous voyez? Alors que cette personne, on peut vous dire aussi, attention, cette personne peut avoir des énergies de trahison avec le 10 ici. Donc choisissez bien aussi les personnes avec qui vous vous entourez. Alors est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, ça? Non, plus au niveau sentimental pour le bébé, un message au niveau sentimental. Je peux avoir un message au niveau sentimental pour le bébé, pour le moment. Ok, on a le lover et le jugement. Vous voyez, on a une notion de choix ici, où on se libère. En fait, soit on vous demande de vous libérer de votre amoureuse, de votre amoureux,
Parce que là, on a un appel, on a quelque chose de très important. Vous voyez? Ou sinon, ça peut être vraiment une union qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre avec quelqu'un de nouveau. Mais pour moi, hein, l'amoureux, c'est cette notion de choix. C'est vraiment cette notion de choix ici, dans ce cas-là. Et on appelle à vous libérer. On appelle à vous libérer ici et à vous transformer au niveau relationnel. Vous devez transformer aussi vos relations. D'accord? Comme je l'ai dit, les relations avec qui vous avez vraiment envie de rester, de porter. En fait, on vous demande ici que ces relations positives euh, montent et montent en spirale, que ce soit de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus authentique, et que les choses, les personnes qui ne sont plus dans votre vibration, plus dans votre énergie, disparaissent, ou en tout cas sont mis de côté, ou on vous demande de ne plus mettre autant d'énergie pour ces personnes-là. Je vais voir si on a une carte oracle clé, on va dire, pour ce sentimental relationnel. Pour vous, les béliers, est-ce que je peux avoir une carte clé pour les béliers au niveau sentimental relationnel? Une carte clé pour le sentimental relationnel. On n'a pas pour vous. Ben voilà. On n'a pas pour vous. Vous voyez, on a l'échiquier blanc, l'échiquier noir. Vous devez faire la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Allez, on va voir maintenant au niveau spirituel si ça vous intéresse, bien sûr. Donc merci d'être resté jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée, ça me fera un plaisir de vous guider, tout simplement, de vous accompagner dans vos questionnements, dans vos réflexions, dans vos interrogations. D'accord? Je m'aide beaucoup de l'astrologie ici aussi, dans les guidances privées. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse email dans le lien de la description. Allez, c'est parti au niveau spirituel. Maintenant pour les béliers pour le mois d'octobre 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois d'octobre 2024? Ouh, au niveau spirituel ici, vous voyez, je pense que vous avez besoin... Oh là là, vous avez besoin d'une connexion spirituelle. Ou en tout cas, vous sentez que... Vous sentez vraiment, ici en plus je la laisse à l'envers, vraiment, c'est que vous avez hérité, ici le 8 de coupe, vous avez hérité de quelque chose de très beau. Et vous avez comme le Graal dans votre main ici. On peut voir que là, cette sirène, elle prend le Graal, une coupe dans sa main et elle laisse le reste derrière soi. Et elle va dans ses profondeurs. Mais là, au niveau spirituel, c'est que, en fait, tout ce qui émotionnellement vous pèse et vous empêche de vous élever, il faut que vous vous débarrassiez, en fait, de tout ce qui vous pèse émotionnellement pour monter ici vers l'eau céleste, l'eau des étoiles, hein, vous voyez? Vous savez qu'il n'y a pas de vide dans l'espace, c'est rempli. C'est rempli d'akasha, donc vous allez dans l'akasha là, avec une coupe, quelque chose qui est sacré pour vous. Donc là, et en plus vous avez cette sirène, elle a une forme je sais pas comment on appelle ça, de une boule luminescente qui sort de son front, qui en elle, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas une lampe. Donc vous êtes éclairé, vous avez une forme d'illumination, dans le sens où vous savez quoi faire, vous savez comment faire le tri, et on vous invite vraiment à vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Et donc avec le 9 de coupe ici, on sent un contentement émotionnel. On sent que vous êtes d'une manière, vous êtes un avec vous-même et que vous êtes connecté au divin, aux choses divines. D'accord? Hmm. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous a taraudé, qui vous a vraiment pris la tête pendant un certain moment. Mais là, maintenant, on est en paix. On est enfin en paix au niveau spirituel. On comprend des choses. Et on a beaucoup moins de questionnements, on est beaucoup plus dans une forme de patience, dans une forme de contentement, de contemplation, où au niveau mental, on est beaucoup moins perturbé, c'est beaucoup plus
dans la guidance, dans le ressenti. On est avec la lune. D'accord? On fait tomber les masques. On fait tomber les masques. Des masques qui vous empêchent en fait de voir proprement. Des masques ici qui vous empêchent de voir la réalité. D'accord? Et on est bien entouré. On a des champignons un peu magiques ici. On a la lune. On est entouré de fées. On est entouré ici même de... Il y a une espèce de faucon. Ou en tout cas, ça peut être une forme de pigeon. Hein, mais pas dans le sens péjoratif. Dans le sens élévation, communication. Les pigeons voyageurs, vous savez que pendant les grandes guerres à l'ancien temps, ils servaient énormément de messagers. Donc là, c'est vraiment le messager ici divin, ici qui vient vous rapporter certains messages. Donc on est vraiment dans une très très belle connexion intuitive. Et on est du coup, puisque c'est intuitif et que le mental n'est plus là pour vous, pour vous dire mais non, ça c'est tu dis n'importe quoi, tu n'y arriveras pas, ou mais non, c'est faux tout ça. Là, on est beaucoup plus dans l'intuition, donc on est moins dans le jugement et on se laisse porter et on se laisse s'élever ici. Donc on est très très bien, vous êtes très centré ici. Ce qui est bien avec vous les béliers, c'est que pour ce mois d'octobre, vous êtes très centré. Vous n'êtes pas dispersé. D'accord? Et du coup, le fait que vous êtes très centré, très présent, vous arrivez à discerner ce qui est bon ou pas pour vous, les tri à faire ou pas. Vous voyez, on est là-dedans. Donc là, au niveau spirituel, c'est très très beau, c'est très très bien. Pareil, je vais prendre une carte au niveau spirituel pour vous, pour ce mois d'octobre. Est-ce que je peux avoir une carte pour synthétiser le spirituel pour les béliers pour le mois d'octobre? Une carte pour synthétiser le spirituel pour les béliers pour le mois d'octobre. Oula. On a les pouvoirs supérieurs. Ben voilà. Et on a le yang. Donc le yang, c'est l'action. L'ici et maintenant, ben vous, ouais, comme je l'ai dit, vous êtes présent. Vous êtes ici et maintenant. Donc voilà, l'action, le yang. Donc là, c'est l'énergie qui monte aussi. Mais c'est vraiment ça, les pouvoirs supérieurs. Vous êtes guidé, ici encore avec le 4, avec peut-être une famille divine. Ok, les guides divins, la famille qui est au-delà de ce qui est normal. Et c'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous guide. Donc vous êtes très bien là, hein. Il n'y a pas de souci à se faire pour ce mois d'octobre, hein. Vraiment pas. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour passer un mois d'octobre vraiment vraiment bien. Donc franchement c'est top. On va voir maintenant, on va faire un peu un tirage un peu plus personnel. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à choisir. Je prends l'oracle du miroir, assez simple, mais assez explicite aussi. Donc là, je vous invite à choisir, vous le savez, hein, pour les anciens. D'ailleurs, merci, vous êtes beaucoup à avoir répondu en train de me dire n'abandonne pas, ne laisse pas la chaîne, continue, tu nous aides. Donc ça me fait très plaisir. Merci à vous. Merci pour vos jolis commentaires. Ça aussi, ça me touche. Allez, je vais voir au niveau des choix maintenant. Je vous laisse choisir parmi ces 6 cartes laquelle vous appelle le plus ou pas. Et ce sera un message beaucoup plus privé, beaucoup plus personnel. Allez, c'est bon? Allez, si vous avez choisi celle-ci. Là, ben, on vous demande tout simplement de poursuivre vos rêves. Vous voyez, vous avez des rêves ici, ou de porter de l'importance sur vos rêves si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves. Peut-être de porter une certaine importance dans vos rêves parce qu'il y a des messages cachés, peut-être qu'il y a des messages que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin de comprendre. Mais pour d'autres aussi, ça veut vraiment dire poursuivez vos rêves, poursuivez vos rêves. Hmm. Il y a un message en particulier pour certains où on vous dit attention. Attention, il y a certains rêves, ce sont des illusions. Et vous voyez, elle a le pied dans l'eau monte, elle a un serpent qui l'entoure au niveau de la jambe. Donc c'est comme si il y a certains rêves qui s'emparaient d'elle.
et qui l'empêchait en fait de se réveiller à la réalité. Donc là, pour certains, on vous dit attention, attention à certains rêves par contre. Il y a certains rêves, ce sont vraiment des illusions et ce sont même peut-être pas vos rêves. Ce sont les rêves de vos parents, de quelqu'un d'autre. Hmm. Attention, hein. Bon, double message ici. Si vous avez choisi celle-ci. Bon, mais là, on est en pleine évolution et ça c'est encore plus pour accentuer votre cas à vous. Là, les béliers, c'est vous êtes en pleine évolution, en pleine spirale évolutive. Donc, continuez, vous êtes en train de grandir. C'est top, c'est top, c'est top. C'est comme une forme de motivation. On vous dit continue, quoi, n'abandonne pas. Si vous avez choisi celle-ci. Bon, mais il peut y avoir des messages qui vont être la bienvenue. Un message d'entreprise ou peut-être même une entrée d'argent où on va vous annoncer une entrée d'argent. Ça peut être par mail. Peut-être qu'il y a eu des rectifications au niveau financier ici. Mais il va y avoir besoin, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'appeler une certaine entreprise ou je ne sais pas moi, ça peut être une entreprise téléphonique parce qu'il vous doit de l'argent ou parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose avec l'argent ici au niveau appel, au niveau correspondance. Que peut-être qu'il y a des démarches à faire ou il y a des démarches qui vont être faites envers vous. Là, on vous parle de travail. Donc là, il faut mettre un peu plus d'effort dans le travail. Ne pas vous faire avoir par les rouages du travail. C'est-à-dire il faut travailler, mais ne vous laissez pas emporter par ce métro boulot dodo. D'accord? Mais il y a du travail ici à faire pour vous. Donc continuez, ne lâchez pas. Il y a quand même un peu plus de travail ici à accomplir. Si vous avez choisi celle-ci, ici, il y a une séparation. Ça peut être une séparation au niveau sentimental parce que cette personne n'est plus énergétiquement compatible avec vous. Ça peut être une séparation avec vos amis, comme je l'ai dit, avec certains amis qui ne sont pas vraiment des amis. Donc il peut y avoir ici une certaine rupture ici. Donc là, on accentue encore là-dessus. Et si vous avez choisi la dernière, c'est-à-dire la famille, bon ben là, on retombe sur nos coussinets avec la famille, l'importance de la famille, de l'hérédité aussi, de savoir d'où on vient, de qui on vient, de comprendre certains comportements, certaines attitudes, certaines croyances qu'on a, qui est au final le résultat de la descendance, enfin de la descendance de vos ancêtres. Et il y a un petit enfant ici. Donc peut-être que ce petit enfant est l'arrière-arrière-grand-mère ou l'arrière-arrière-grand-père. Ça peut être quelque chose aussi. Peut-être que vous avez besoin de porter importance là-dessus. Intéressant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ben, vous êtes les premiers pour ce mois d'octobre. Donc voilà. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Très bon mois pour vous, vraiment. Un mois où vous avez quand même de l'envie de ne pas se laisser faire, d'être présent, bien entouré, surtout ça, bien entouré, et d'être sur le bon chemin. Encore une fois, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.